Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment allez-vous? Moi, je vais très très bien. Bonjour Patrick, bonjour Hassan, bonjour Pascal, bonjour Roberto, bonjour Patrick. On a plein de Patrick ce matin. Bonjour Evelyne, comment vas-tu? Bonjour Brigitte, Alex et tous ceux qui vont arriver. Vous allez très bien, j'en suis très content. Lionel, bonjour. Copper, ah ouais, mais alors je regarde pas ça, mais je vais essayer de voir si je le trouve, le cuivre. Je vais essayer de voir si je trouve ça. Cuivre et bas de canal ascendant. D'accord. Et concernant l'Ishimoku, bas de canal, qu'est-ce qu'il te dit l'Ishimoku ascendant? Bas de canal ascendant. Alors, je vous ai invité via la newsletter. Bonjour Claude, bonjour Marc, Brigitte, l'autre Brigitte. Bon, salut Landry depuis le Québec. J'espère qu'il n'est pas trop tard ou trop tôt pour toi. Tu es bien matinal ou bien nocturne, je ne sais pas. Euh, Salut Christian. Euh, que voulais-je dire? Oui, concernant le cuivre, le copper, Lionel, en double, alors bas de canal ascendant en weekly et, alors je marque weekly et range daily. Je ne trade quasiment jamais les matières premières, les métaux. Et d'ailleurs, si vous me demandez un jour, jamais les matières premières agricoles. Regardez ici, il faut que vous preniez conscience du fait que le trading sur devises CFD actions futures comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital. Je vous laisse regarder ce panneau d'avertissement. Voilà, on le fait clignoter pour être sûr que tout le monde le voit très très bien et c'est parti. Alors, je voudrais commencer par vous remercier. Je vais vous montrer une petite chose. Alors aujourd'hui, je vais faire très vite. Donc j'en profite là, je meuble un petit peu le temps que les retardataires arrivent. Donc je vais expliquer pour ceux qui arrivent ici la première fois. Bonjour, alors Landry, je dois être de bonne heure au bureau. Passage pour 30 minutes, je regarderai la suite ce soir. Ben, avec plaisir, écoute, bon courage hein, pour aller travailler si tôt au Québec. J'espère qu'il fait moins froid d'ailleurs. Je voudrais vous montrer une petite chose avant de démarrer et vous dire aussi que ce matin, je suis un tout petit peu pressé. Je dois impérativement finir à 45 grand maximum. Alors ça va être difficile pour moi. Et donc, je vais aller très vite. Donc, je ne vais pas forcément être très pédagogue dans cette revue de marché. Ça tombe bien parce que ces revues de marché n'ont pas pour but de vous former à l'Ishimoku. Pour cela, il y a les formations, il y a le blog, il y a les tutos, il y a le forum, il y a les vidéos que je fais gratuitement, etc. Et je ne suis pas un fournisseur de signaux non plus. Je dis ce que je vois, je construis avec vous des plans de trading et ça n'engage que moi. Mais il est normal que je le fasse en tant que formateur à l'Ishimoku. Donc je vais vous montrer ma modeste chaîne YouTube, mais qui a déjà 2700 abonnés, donc je vous remercie. Vous en faites peut-être partie. Et vous avez ici, quand vous cliquez sur vidéo, deux vidéos ici. La première, tac, 1159 vues, bon ça quelque part on s'en fout. Visiblement ça vous a beaucoup plu, enfin on s'en fout pas beaucoup. L'important n'est pas de dire waouh 1159 vues, c'est pas ça l'intérêt. Mais je l'ai publiée il y a à peine 4 jours et elle a suscité un énorme intérêt. Et je pense que ce n'est pas pour rien. J'ai clarifié encore une fois le twist du nuage Ishimoku pour que vous arrêtiez de perdre bêtement avec des bêtises qui sont colportées sur le fait que ce serait un passage faible à l'intérieur desquels les prix Ushikuspan s'engouffrent, c'est totalement faux. Ou comme vous pouvez le voir sur cet exemple, le fait que les prix soient au-dessus du nuage et Shiku au-dessus du nuage, cela voudrait dire que le marché est haussier, ce qui est totalement faux aussi. J'explique exactement pourquoi dans cette vidéo et visiblement c'était intéressant. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas pour faire de la pub pour mes formations, mais si vous vous êtes intéressé à Ishimoku, franchement, 295 € pour être formé totalement à l'Ishimoku, ça ne me semble pas énorme. D'autant plus que ces formations plaisent beaucoup, hein, vous pourrez aller voir les témoignages sur le site. Et si vous avez aimé cette vidéo qui ne dure que 20 minutes, imaginez tout ce que vous allez pouvoir trouver dans la formation Ishimoku, parce que ça, ici, ça vous a beaucoup intéressé, mais c'est nettement moins bien détaillé que dans la formation. Et dans la formation, j'explique aussi beaucoup d'autres choses que vous découvrirez dans cette formation, que vous ne découvrirez nulle part ailleurs, et qui vous permettra de mieux comprendre l'Ishimoku et surtout arrêter de perdre avec les balivernes
modernes qui sont colportés dans les mauvais ouvrages ou sur l'Internet. J'ai fait une suite à cette vidéo, vous voyez, quelques jours plus tard, j'ai fait le twist du nuage, fin de la démonstration. Et cela va me permettre, dans toutes ces vidéos, vous y accédez bien évidemment gratuitement. Cela va me permettre d'enchaîner directement. Donc Marc, merci beaucoup, j'ai bien reçu tes questions. Avec des demandes sur la newsletter, je vous ai proposé de m'envoyer un email si vous vouliez que je fasse des analyses, actions ou devises. Et donc c'est parti. Donc je vais être moins attentif aujourd'hui à vos questions, exceptionnellement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Il faut absolument que j'ai fini à 10h45. J'ai un rendez-vous important et je n'ai pas réussi à le caler d'une autre manière. Marc, tu fais une remarque extrêmement pertinente et intéressante concernant le DAX, le tracé des Fibonacci sur le daily, en indiquant que le DAX serait actuellement en H1 en train de rebondir sur le niveau de 23,6 Fibonacci tracé sur le daily. Nous allons aller voir tout ça. Déjà, nous allons retracer maintenant, c'est facile à faire, ça l'était tout aussi. Si vous regardez la vidéo que je vous ai montrée, vous savez que j'ai acheté ici, moi, la semaine dernière. Je suis sorti ici, j'ai pris 200 points, c'était mon seul trade de la semaine et je n'en ai pas fait d'autres depuis. Je suis très content, j'ai gagné beaucoup d'argent avec un seul trade et ça démontre aussi qu'il n'est pas nécessaire de trader beaucoup pour gagner de l'argent. Bien au contraire, il faut surtout savoir rentrer correctement. Donc je vous indique dans la vidéo, je vous réexplique de façon beaucoup moins détaillée que dans la formation, bien sûr, parce que dans la formation, ce que je fais en plus, c'est que j'explique comment rentrer, à quel moment rentrer, comment gérer la zone d'équilibre, etc., etc. Quand je suis rentré ici en position la semaine dernière, grâce au twist de l'Ishimoku qui s'était formé ici, j'avais prédit où est-ce qu'allaient s'arrêter exactement les prix, et c'est exactement sur ce point que se sont arrêtés les prix en dessinant une couverture en nuage noir et en nous donnant le signal de vente pour aller chercher le bas du range que j'ai tracé ici. Mais si vous observez bien, vous savez que tant que... Alors maintenant, on commence sur les réseaux sociaux, c'est ce que je vous explique dans la vidéo que je viens de vous montrer, c'est vraiment important que vous la regardiez si vous voulez progresser avec Ishimoku, c'est que nous, grâce à l'Ishimoku, c'est-à-dire que lorsque les prix étaient ici, nous étions déjà capables de parler de fortes probabilités de dérive latérale, et alors qu'il n'y avait eu aucun point de contact en bas à part ce point-là, qu'il n'y avait pas eu de second point de contact ici en haut, nous étions déjà capables de prédire qu'il y aurait probablement, non pas avec certitude, mais probablement, puisque le trading c'est une question de probabilité, un range qui irait entre 12 150 points et 12 450 points, et que cela, nous pouvions le voir venir avant tout le monde, et notamment prendre énormément d'avance sur les chartistes. Donc c'est un petit clin d'œil que je fais à certaines personnes qui disent parfois, par méconnaissance, que l'Ishimoku est un indicateur qui serait tardif et en retard pour prendre position. Ici et maintenant, nous venons de démontrer qu'il est très en avance pour pouvoir prendre position. Et ce n'est que maintenant, tel que je vous l'explique dans la vidéo, qu'on commence à voir des analystes nous parler d'un range sur le DAX, étant donné ils commencent à le voir venir, mais nous l'avons vu, nous avons pu acheter ici, nous avons pu vendre ici, grâce à ce twist de l'Ishimoku. Donc ici et maintenant, vous voyez, j'ai tracé mon rectangle ici, puisque tant que nous n'avons pas un second point de contact, on se base sur le dernier plus bas ou le dernier plus haut. Donc ici, on aurait pu le tracer. J'avais bien dit qu'il y aurait un reflux au niveau des 12 450 points ou des 12 481 à condition qu'il y ait bien range, c'est ce qui se produit. Et ici, je prévois que les prix reviennent chercher à minima les 12 145 points pour s'aligner à ce point de contact qui est ici. Mais lorsqu'on a vendu en haut, on n'attend pas d'encaisser nos bénéfices ici. On les prend un peu plus, on prend de la marge de façon à être sûr que de ne pas subir un rebond et que les prix n'aillent pas chercher le bas du range totalement ici. Tant qu'on n'a pas un deuxième point de contact, on n'a pas la certitude d'où vont s'arrêter les prix. Surtout lorsque l'on est capable d'observer un graphique et lorsque l'on sait que les gaps, si vous avez la formation sur les chandeliers japonais, sont aussi des niveaux de support. Et si vous observez ici cette configuration, il est normal, et en tout cas il n'est pas étonnant que les prix aient rebondi sur ce niveau, même si il est probable qu'ils redescendent sur ce second niveau. Donc là, ici et maintenant, il n'y a strictement rien à faire sur le DAX. Donc pour répondre maintenant très concrètement à Marc et à ta question pertinente sur le tracé des Fibonacci et sur le rebond actuel sur le niveau des 23,6, nous revenons à un graphique, nous avions tracé déjà ce support mardi dernier, souvenez-vous. Ce support est d'une extrême importance.
Tant qu'il tient, on est toujours dans la tendance haussière qui n'est pas du tout remise en question. Il y a deux façons de tracer les Fibos ici et maintenant sur le graphique daily du DAX. C'est faire comme ceci, c'est ce que tu as fait. Et on trouve ici le niveau des 23,6%. Et vous savez qu'il est très facile en intraday de trader à l'intérieur des niveaux de Fibonacci, à condition de savoir le faire, bien entendu. C'est ce que j'ai expliqué gratuitement sur les billets du blog il n'y a pas très longtemps, et bien entendu très détaillé dans ma formation sur les chandeliers japonais. Et si on revient sur le 1 heure, nous voyons ici que la remarque de Marc est très pertinente et que nous avons bien eu ici un avalement, un rebond sur le niveau des 23,6 de Fibonacci. Et si on regarde davantage, nous voyons que le range dont je parle depuis quelques jours et qui nous a offert beaucoup de points la semaine dernière et encore en ce début de semaine, est inclus à l'intérieur entre les niveaux de 23,6% de Fibonacci et de 38,20% de Fibonacci. Donc c'est tout à fait pertinent que de le voir comme ça. Et c'est exactement le niveau sur lequel les prix rebondissent ici, même si je pense qu'il est encore possible qu'ils aillent chercher le point bas dans le range. Sauf que pour trader en H1, en intraday, alors ce que j'explique, alors le problème, Marc, c'est qu'il faut en permanence s'adapter en trading. C'est une question de bon sens, et lorsque l'on voit que d'un niveau à l'autre, on passe de 12 180 points à 12 450 points, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement 250 points entre les niveaux de Fibonacci. Ça devient compliqué de trader en intraday entre les retracements de Fibonacci. Cela veut dire qu'ils sont très écartés et que c'est pas facile de trader de la sorte en intraday. Donc, il faut ajuster. Nous ne pouvions pas le faire la semaine dernière, puisqu'il y avait eu, ou la semaine précédente, les mouvements avaient été tellement brutaux. Regardez ces mouvements brutaux, donc ce qui explique que les écarts entre les niveaux de retracement de Fibonacci soient si importants. Donc à ce moment-là, on s'adapte et on trace nos retracements de Fibonacci en H4, où on attend que la Kijun se mette enfin à plat, parce que regardez cet énorme mouvement, c'est quand même relativement rare de perdre de 13 566 points à 12 000 points en une semaine en ligne droite. C'est quand même relativement rare, vous êtes d'accord avec moi sur ce fait, et c'est la raison pour laquelle la Kijun était si orientée. Elle commence à s'aplatir maintenant. Donc à partir du moment où elle s'est aplatie, on peut retracer nos niveaux de Fibonacci, Marc, de façon plus, non pas pertinente, mais permettant de mieux trader en intraday, tu vois. On aligne nos Fibonacci en partant du dernier plus haut jusqu'au dernier plus bas. Le niveau de 50% correspond bien au niveau du plat Kijun-sen. Le plat Kijun-sen est très souvent égal à 50% de Fibonacci. On repart sur un graphique H1 et on s'aperçoit que ça devient beaucoup plus pertinent ainsi et beaucoup plus facile à trader en intraday, comme tu peux le voir ici et maintenant. Regarde comme ce marteau doji ici permettait d'acheter. Bon, alors un lundi à 19h, on fait pas ça si on veut faire de l'intraday, mais c'est théoriquement permettait d'acheter ce retracement de Fibonacci pour viser au point près le niveau de retracement suivant. Tu vois, c'est beaucoup plus pertinent pour l'intraday de le faire comme ça que de le faire en traçant toute la baisse daily qu'il y a eu depuis la chute vertigineuse qui est liée à je ne sais plus quoi. Donc ce que nous pouvons en déduire maintenant pour ceux qui aiment trader le DAX, bon moi j'attendrai de voir ici, je ne rachèterai pas ici tant que les prix ne viennent pas casser ici, rebondir ici, mais si nous n'avons pas de chandelier de retournement en M15 ici, si vous avez acheté la formation chandelier japonais, etc., vous savez utiliser l'Ishimoku sur plusieurs unités de temps, vous savez pourquoi je parle de M15, je ne vais pas pouvoir le réexpliquer maintenant. Si nous avons des chandeliers de retournement sur ce niveau, ben on peut entrer éventuellement à l'achat à condition que le ratio soit bon. Là, je vois à l'œil qu'il est bon en mettant un stop sous le niveau de retracement Fibonacci précédent et en visant 1, la ligne d'équilibre du range, 2, ce niveau, voire le haut du range. Si ça casse, après retracement, il est possible de viser les niveaux de Fibonacci suivants. Si la zone d'équilibre ici casse aussi plus tard dans la journée ou dans la semaine, eh bien nous irons chercher probablement après retracement, parce que vous savez que lorsque les prix cassent un niveau de Fibonacci, très souvent ils retracent dessus et seulement à ce moment-là nous pouvons aller chercher le niveau de Fibonacci suivant. Donc voilà un plan de trading simple, efficace, rentable, mais bien évidemment qu'il faut savoir mettre en application pour trader le DAX. Je ne sais pas quand est-ce qu'est la réunion du FOMC, j'ai pas regardé le calendrier
économique. Attention, attention aux annonces économiques de la semaine. Powell, le nouveau président de la Banque centrale américaine, est très attendu. Il ne faudra pas rester en position avant ou après cet événement, ni en intraday, ni en swing trading, ni rien du tout. Il n'est pas impossible que ce soit cette semaine. Attention à ne pas faire ce genre de trade intraday au moment des annonces économiques, genre Banque centrale, ou à 14h30 ou à 15h30 quand il y a des statistiques américaines d'importance qui créent une forte volatilité ne permettant pas le trading en intraday. Voilà pour le DAX. Ensuite, Marc, tu m'as demandé l'euro AUD et l'euro AUD, c'est extrêmement intéressant. Nous allons revenir sur un graphique H4, peut-être même daily, parce que nous allons rebondir. Voilà. La semaine dernière, mardi, il y a des personnes parmi vous qui voyaient ici avec pertinence la possibilité de trader ce range à la vente. Vous étiez nombreux à dire voilà, il y a des chandeliers. Là, nous avons une configuration, une structure en haute vague avec des avalements, des dojis, des étoiles filantes, etc., qui indiquait une forte probabilité que le marché revienne chercher la zone d'équilibre de cette dérive latérale, voire le bas. Et vous étiez quelques-uns à vous interroger sur le fait de vendre ce niveau. Et moi, je vous ai dit attention. Attention parce que le problème, c'est que en trading, il ne faut pas être dogmatique. Il n'y a pas de règle absolue. Il y a des règles relatives. Et cette relativité se fait par rapport à l'observation que l'on peut faire ici et maintenant de la situation. Et je vous disais, faites très attention parce que vous avez tout à fait raison, mais souvenez-vous, je me permettais une petite vulgarité en vous disant le marché c'est très très con. C'est quelque chose qui est dénoué d'intelligence et en général, lorsqu'il y a une résistance juste en haut, le marché va chercher cette résistance. Et c'est pour ça que nous avons tracé ce rectangle. Je vous disais, méfiez-vous parce que ce haut de range est si près de la résistance suivante que je ne serais pas étonné qu'il aille chercher la résistance avant de revenir dans le range, voire reprendre le sens de la hausse. Nous avions déterminé cela en allant observer, parce qu'il faut toujours faire cela lorsque l'on utilise l'Ishimoku, en allant observer. Alors le problème que ce que l'on trace en daily n'apparaît pas en weekly, c'est une petite difficulté que l'on rencontre avec Pro Real Time. Donc, j'imagine que le haut de range daily que je viens de vous montrer, que nous avions évoqué la semaine dernière, doit être quelque part par là, ça doit être ça. Et je vous disais, attention, parce que vous avez effectivement ici un fort niveau de résistance sur le graphique journalier, qui pourrait rendre pertinent vos intentions de vente, mais juste au-dessus, il y a des plus hauts sur le graphique hebdomadaire, et le marché, comme il est très con, il va sans doute être attiré par cette résistance. Et donc, dans ce cas-là, ce que l'on a l'habitude de faire avec les ranges n'est pas pertinent. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et donc maintenant, Marc, tu me poses la question de savoir ce qu'il en est pour l'euro AUD. Le marché continue dans sa logique, malgré le surachat qu'il y a. Il est allé chercher la résistance suivante et le marché voit, comme tu le vois et comme je le vois, qu'il y a encore une grosse résistance juste au-dessus. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là, la résistance, elle est juste au-dessus. Donc, la probabilité pour que les spéculateurs aillent chercher ce niveau de résistance juste au-dessus est très important. Donc, à partir du moment où l'on sait cela, on peut revenir sur notre graphique H4. Alors là, c'est compliqué pour autant d'entrer en position. Si vous êtes à l'achat, il faut laisser courir, à mon avis, cette position, puisque les probabilités sont multiples et on ne peut pas dire qu'une probabilité, qu'un scénario ait une probabilité d'exécution d'être mise en avant davantage qu'un autre. Nous pouvons tout à fait avoir ici un throwback sur la résistance précédente, voire sur la Kijun-sen, étant donné que le surachat est total, que l'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun est total. Mais si ça casse ici par le haut, probablement que les spéculateurs iront chercher le niveau des 1,6150. Moi, j'en entrerai pas parce que je n'entre jamais en position. Il faudrait faire ça sur du H1 ou sur du H15. Lorsque les prix, enfin jamais, presque jamais, il faut jamais dire jamais, lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Mais c'est pas totalement stupide que de l'envisager.
Et puis, lorsqu'on aura atteint ce niveau de résistance, ben à ce moment-là, nous serons à temps pour regarder ce que dessinent les chandeliers japonais pour savoir quelle est la suite. Vous voyez, si vous tracez ici la tendance qui conduit d'une résistance à l'autre sur le H1, un rebond sur la Kijun-sen ici avec des chandeliers de retournement pourrait laisser envisager un retour 1 sur ce niveau, une cassure ici, puis un throwback, la possibilité d'aller chercher les 1,6145. Mais il y a un risque considérable dans le sens où sur les unités de temps supérieures, la situation est tendue et le surachat est important. Voilà pour l'euro AUD. Donc je me dépêche. Je rappelle que je dois être parti bientôt. Excusez-moi si vous avez des questions, je ne vais pas avoir le temps de beaucoup les observer aujourd'hui. Revenons à ce que nous avons étudié mardi dernier. Souvenez-vous sur le Dow Jones, bim, on va se mettre sur un daily. On va se mettre sur daily. Et sur le Dow Jones, ça doit faire à peu près 2 semaines que nous sommes dans une configuration. Voilà, excusez-moi. Voilà, j'espère que l'Internet est suffisamment fluide pour suivre mes mouvements du graphique. Nous avons ici une dérive latérale, on en a déjà parlé 1000 fois, mais qui est complexe à tracer ici à cause des mèches excessives. Donc c'est la raison pour laquelle ici, si je prends le corps des chandeliers, vous ne voyez pas que ce niveau de SSB représente un niveau de 50% entre le haut de la dérive latérale probable et le bas de la dérive latérale probable. Mais ça n'a pas une énorme importance, puisque déjà si on traite de 24 635 jusqu'à 23 955, 450 points, nous serons quand même relativement contents. J'espère que vous en conviendrez. Peu importe de savoir si s'il faut aller chercher, avoir la cupidité de savoir s'il faut aller chercher plus bas ou pas. On peut aussi mettre un niveau ici, puisque nous voyons bien que c'est un niveau de support, et nous pourrons revenir ainsi sur le graphique H4. J'ai vu sur mon compte Facebook qu'une personne me disait ça y est, le signal H4 sur le Dow Jones est bon, je suis dedans. Alors attention, on va ajuster, vous voyez la ligne que je viens de tracer ici, on va l'ajuster pour s'adapter au niveau que l'on voit sur le graphique H4, tac, qui correspond d'ailleurs à un plat SSB, ce n'est pas pour rien. Les niveaux de l'Ishimoku sont très forts. Donc c'est très bien, mais si vous avez suivi sur le forum et sur Central Chart mon analyse sur le GBP USD, je vous indiquais que Shikuspan filtre parfois les signaux chartistes, puisque ce triangle est une configuration chartiste, un triangle de consolidation à l'intérieur d'une dérive latérale un peu plus profonde, et que si l'on utilise l'Ishimoku et que l'on veut suivre les règles de l'Ishimoku, on n'entre pas en position lorsque les prix donnent un signal en cassant une oblique chartiste, qu'elle soit d'un canal, d'un triangle, d'un biseau ou de je ne sais quoi encore, tant que la Shikuspan, qui est le filtre du système Ishimoku, ne valide pas ce signal. Et vous savez que tout fait obstacle à la Shikuspan, et donc ici, cette ligne de tendance chartiste, enfin de triangle chartiste, fait aussi obstacle, comme vous pouvez le constater, comme je vous l'ai montré avec le GBP USD les jours précédents, fait obstacle à la Shikuspan. Donc il faut impérativement que la Shikuspan elle-même casse bien correctement en clôture ce triangle, que nous pourrions d'ailleurs retracer en tenant compte des... Ah merde, comme il a été tracé sur journalier, bon vous voyez, ça c'est chiant. On peut pas. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Du coup, je perds du temps. Ça fait perdre du temps, ça. Il faudrait absolument que ce soit corrigé un jour, que ce que l'on trace sur une unité de temps, on puisse le déplacer sur une unité de temps inférieure. On pourrait essayer de tenir compte. Veuillez m'excuser hein, si c'est pas extrêmement bien. Vous voyez, je m'aligne sur ces derniers plus bas qui sont ici. Hein, j'exagère un peu et je veux absolument que ma Shikuspan valide. Donc vous voyez, le temps qu'elle valide ici, elle va se retrouver avec un nouvel obstacle ici, c'est pas évident à trader. Donc si on veut trader ça en court terme, il faut impérativement attendre la cassure des 24 350 points, on va dire, pour aller, oui c'est ça, 24 450 points, pour aller chercher les 23 950, ce qui est quand même pas mal, hein, 24 400, 23 900, 500 points, ça va. Hein. Donc, tant que cela n'est pas validé par Shikuspan, je ne le recommande pas, d'ailleurs je ne recommande rien du tout, mais je ne me recommande pas à moi-même d'entrer en position. C'est là où je vous montrais tout à l'heure que dans certaines configurations, notamment pour voir venir les ranges,
l'Ishimoku est en avance sur tout le monde, et c'est là où parfois les gens qui ont mal compris l'Ishimoku disent que l'Ishimoku est en retard et fournit des signaux tardifs. Pourquoi ils disent ça? Parce que le chartiste qui voit la cassure d'un triangle comme ça, très souvent il entre en position. Bon, s'il est intelligent et malin, il sait qu'il doit attendre un pullback, mais il entre en position. Si le trade se passe bien, il va aller gagner sa position, et nous ne serons pas rentrés à cause du fait que Shikuspan n'a pas validé. Et donc là, il dira, voilà, Ishimoku est en retard par rapport à mon signal chartiste. Sauf que très souvent, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il va rentrer en position ici, Shikuspan ne va pas valider, et les prix vont réintégrer le triangle, voire le transpercer et repartir dans l'autre sens. Et là, il ne dira rien. Et nous n'aurons pas perdu le trade parce que nous ne serons pas rentrés précipitamment. Donc, laissons casser et tradons là où il y a de l'espace. Ici, il y a de l'espace. Voilà pour le Dow Jones. C'est bien évidemment si les indices américains enfoncent leur support, très probablement les indices européens suivront. D'accord, donc nous allons maintenant, qu'est-ce que j'ai noté sur mon bout de papier? AUD Yen, puisque ça a été le sujet sur le forum, un sujet important de Landry Triade, qui est peut-être parti travailler, qui utilise l'Ishimoku à la perfection, qui est, je pense, aussi quelqu'un de très appliqué au niveau du money management, et je crois qu'il réussit donc très bien. Voilà. Donc Landry nous a parlé ici de la borne basse d'un range, et il est entré, je crois, avec le marteau qui est là. Donc s'il est entré avec ce marteau à 81,51, il est actuellement à 81,80, c'est pas grand-chose. Mais effectivement, il y avait bien ici un probable signal de trading. Alors le problème, encore une fois, c'est que oui, techniquement, je suis d'accord, il l'a fait, il est dedans et il est probable qu'il le gagne. On peut atteindre au minimum les 82,75, voire ici les 84. Attention tout de même au yen, parce que tant que le yen, ouais, quand on bascule sur l'USD yen, qui est quand même le maître étalon pour toutes les paires en yen, c'est pas évident de savoir ce qu'il va faire. Si effectivement, sans être venu taper ici la borne basse du range, si le yen, l'USD ici casse le niveau des 106,44, il ira probablement chercher le haut du range ici, et à ce moment-là, Landry gagnera probablement son trade sur l'AUD yen. Par contre, si le yen ressort ici de la zone d'équilibre dans le range par le bas, je pense que probablement le trade sur la UD yen sera perdu. Donc toujours vérifier ou jeter un œil sur le maître étalon pour trader des paires croisées comme ça, sur les paires principales. Donc ça c'est pour l'AUD yen. Alors j'ai regardé, alors une fois n'est pas coutume, une paire que je n'aime pas du tout, l'euro NZD. L'euro NZD, j'ai regardé cette dérive latérale et je me suis dit que s'il y avait rejet en haut du range comme ça avec des chandeliers de retournement, pourquoi pas ne pas entrer à la vente? C'est un plan de trading, hein. Il faut attendre la clôture des chandeliers ou anticiper sur les unités de temps inférieures avec les structures en renversement de chandeliers japonais, comme je vous l'explique souvent et notamment dans la formation sur les chandeliers japonais. Mais c'est à ne pas faire avec l'euro NZD. L'euro NZD est tellement volatile avec des mèches qu'on appelle assassines, qu'il est préférable d'attendre la clôture du chandelier directement sur le H4. Si ici nous avons un doji, je ne sais pas quoi, un quelconque chandelier de retournement, pourquoi pas envisager de vendre, je ne dis pas ça pour vous, mais pour moi, avec un stop loss au-dessus de la mèche la plus haute qui dépasse ici le range pour viser 1, la zone d'équilibre, 2, le bas du range. La situation du surachat est importante. Par contre, s'il y a cassure, en supposant qu'il y ait cassure ici, bon, à ce moment-là, nous avons un signal haussier. Donc, quel est l'objectif que nous pourrions obtenir dans l'hypothèse d'une cassure de notre range H4? Nous sommes toujours le bouton. Donc, je présume que ça doit être à peu près ici. Hein, vous voyez. Donc là, nous avons regardé un niveau de plat qui jaune. Il faudra se méfier ici, juste au-dessus, à 1,71,68. On va matérialiser ici le plat SSA. Il faudra en tenir compte, mais c'est une paire qui est volatile et qui va vite. Et probablement, nous pouvons obtenir des objectifs sur tous ces niveaux de l'Ishimoku. Donc après, il reste à savoir si c'est viable, si c'est jouable, si c'est faisable, si l'espace est suffisant pour pouvoir entrer en position.
voyez, la cassure ici des 1,71 engendrerait probablement un 1,71,63. Sauf que si le chandelier casse ici en clôture avec 1,71,30, on ne peut plus rentrer puisqu'il faut mettre le stop sous le range et nous n'obtenons pas le ratio de 2 pour 1. Et si nous n'appliquons pas un ratio de 2 pour 1 à chacun de nos trades, nous ne serons jamais gagnants sur le marché boursier. Donc, je ne privilégierai pas cette hypothèse haussière, bien que signal haussier il puisse y avoir. Je privilégierai par contre un signal de vente à la condition qu'en clôture, nous ayons un très beau et fort chandelier de retournement et hors période de statistiques qui clôture bien à l'intérieur du range, avec un stop ici et 1, je vise là, 2, je vise là. Voilà pour Euro NZD plan de trading. Euro-USD, jetons un œil. Alors j'avais dit qu'après chaque actif, je viendrai vers vous pour des questions, mais là, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Pour ceux qui arrivent tardivement, je dois impérativement avoir fini dans un quart d'heure. Bon, ça, tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Alors, c'est intéressant, comme je disais, comme je le dis souvent, de toujours laisser nos tracés traîner sur les graphiques parce que le marché a de la mémoire. Ouais. C'est-à-dire que bon, il voit surtout les niveaux de support et de résistance. Et donc là, ce que je vous propose de faire, c'est d'étaler le rectangle. Bon, il ne veut pas l'étaler, mais on va le déplacer. Les rectangles que nous avions tracés précédemment. Sans rien bouger, juste pour regarder, vous voyez, à quelques points près. Ce second rectangle que nous avons ici doit correspondre, si ma mémoire ne me joue pas de tour, et vu ce que j'ai l'habitude de tracer, a priori, quand je fais des choses comme ça, je sais à quoi ça correspond. Ça doit correspondre à une zone d'équilibre d'un range que l'on doit pouvoir observer sur les unités de temps supérieures. Ah oui, mais le problème, c'est que ce que je fais en H4 n'apparaît plus sur les unités de temps supérieures. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est là. Donc si c'est là, c'est que je l'ai tracé les semaines précédentes et c'est pas pour rien. C'est la seule chose qui m'intéresse. Savoir pourquoi je l'ai tracé n'a pas un intérêt particulier, mais en tout cas je sais que je l'ai tracé et si je l'ai fait, c'est pas pour rien. Surtout quand je peux observer que c'est relativement pertinent. Alors là, on va pouvoir l'agrandir un chouïa, comme on dit dans le sud-ouest chez moi. Voilà, agrandissons un petit chouïa. Voilà. Et nous voyons que ce rectangle à l'intérieur du rectangle principal est tout à fait pertinent. Donc tant que les prix ne sortent pas de ce rectangle, on peut continuer à le trader. Et s'ils sortent de ce rectangle, c'est quand même assez efficace et assez pratique parce que ça nous permet d'avoir les cibles. Donc vous voyez, au lieu de s'embêter à toujours refaire des plans de trading, je sais pas quoi, je sais pas qui, autant les laisser sur place et comme ça on a nos objectifs. Vous voyez, là, on a des objectifs de court terme. Il y a de l'espace jusqu'à l'angle droit de SSA qui est ici. Donc, si les prix cassent ce niveau des 1,2266, on peut probablement aller chercher les 1,2225 en intraday. Et à contrario, on va dire les lignes de l'Ishimoku qui sont ici. Si les prix cassent, il y a de la volatilité, là, il y a peut-être des annonces. Si les prix cassent les 1,2364, on peut retourner chercher les 1,24. Donc, vous voyez, c'est quand même pratique de laisser traîner les tracés que l'on a fait les semaines précédentes parce que comme ça on n'a pas besoin de s'embêter pour construire de nouveaux plans de trading. Donc ici nous avons eu des chandeliers de retournement sur le 15 minutes qui nous permettaient d'entrer en position à 1,2351, on aurait déjà 20 points dans l'escarcelle. Et s'il n'y a pas de rebond ici sur ce niveau de support, la probabilité pour qu'on vienne chercher le bas du rectangle intermédiaire, médian que j'ai tracé sur le H4 est important. A contrario, si ça casse ici par le haut, après trop bas, on peut aller chercher tous les niveaux que j'ai tracés au-dessus. Vous voyez, c'est pas compliqué de faire un plan de trading. Il suffit de le faire et ensuite d'avoir la patience avant d'entrer en position. Et quand je dis la patience, c'est la patience d'attendre les throwbacks, les retours sur les lignes d'Ishimoku, parce que souvent les débutants, regardez, ils voient un chandelier comme ça, ils ont tracé leur résistant. Ça fait 15 jours qu'ils attendent que les prix sortent de ce niveau, ils voient un Marubozu comme ça, ils entrent billes en tête. Ils se disent, oh là là là, si je rentre pas maintenant, je vais rater l'occasion, ça va rentrer, ça va, je pourrai plus jamais rentrer. Bim, ils perdent le trade. Donc il faut avoir un plan de trading, c'est une chose, savoir trader, avoir le bon timing d'entrer en position, c'est tout aussi important. Et bien évidemment, toujours en respectant un money management strict.
J'ai quelques observations à faire aussi sur le marché des actions. Je vais aller essayer de voir le cuivre après. J'ai pas oublié ta question. AUD USD. AUD USD. AUD USD H4. Alors, pourquoi je veux vous en parler? Parce que en essayant de préparer un petit peu ma revue de marché ce matin, j'ai à peine eu 5 minutes pour le faire, parce qu'en plus, je préfère découvrir les graphiques en même temps que vous, hein, sans trop avoir préparé à l'avance. J'ai repéré que nous avions ici un canal qui a été cassé et que les prix approchent d'une ligne que nous avons tracée ici à 0,7680 il y a un certain temps. J'ai aucune idée du pourquoi, mais en tout cas, ils approchent de cette zone. Donc c'est intéressant et encore une fois, ça démontre l'intérêt de laisser traîner nos tracés sur les graphiques. Puisque si je l'ai tracé ici, c'est pas pour rien, et si les prix rebondissent près de cette zone, c'est que c'était quand même relativement pertinent. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller regarder à quoi ça correspond. D'une part, ah oui, mais merde, à chaque fois j'oublie que, excusez-moi, ce que je trace sur le H4 ne réapparaît pas sur le daily. Il faut absolument que je demande à ProRealTime de développer cela, parce qu'on peut constater ensemble en direct que ce n'est pas pratique. Enfin, bon, ceci dit, ici, c'est pas compliqué non plus. Rien qu'en observant les prix, je vois bien que nous avons ici un support-résistance, 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 qui en plus, qui plus est aligné ici à un plat SSB. Vous voyez, c'est un niveau de support important, à partir duquel les prix vont peut-être rebondir, puisque si on observe ici la configuration avec le twist, il n'est pas impossible que nous ayons vu la survente, que nous assistions ici à un rebond qui nous permettrait d'aller chercher des cibles ici à 0,7750, puis 0,7798. Par contre, si ça casse, la probabilité pour que les prix aient un nouveau niveau de support qui est ici, donc on trace, c'est toujours pareil, hein, on trace tous les niveaux, on trace les niveaux, hop, je peux rebasculer désormais sur mon graphique H4. D'ailleurs, ça m'a permis d'ajuster ma ligne, hein, celle-ci. Je sais plus ce que c'est, donc je vais la dégager. Il faudra revoir. Vous voyez, si ça casse ici les 0,7688 après pullback, parce que là, le niveau de survente est tel que je ne recommande pas de vendre dans de telles situations. Par contre, ça prend pas vraiment. Tout rebond ici pourrait être intéressant à trader contre la tendance actuelle pour aller chercher les niveaux que, vous voyez, je me rappelle l'avoir dit, 0,7753, on le retrouve ici sur le H4 et tous les niveaux suivants. Bon, ceci dit, ça veut pas, ça prend pas vraiment. Je vais aller regarder le graphique hebdomadaire. Ok, nous avons ici un niveau en dessous à 0,7620 qui est important. Vous voyez, c'est le niveau que les prix, voilà, on l'a trouvé notre niveau. Pourquoi nous l'avions tracé? C'est extrêmement facile à comprendre, regardez. Changement de polarité, là c'est même plus de l'Ichimoku, c'est du basic trading. Cassure, changement de polarité, les prix reviennent tester ce niveau. Si les prix repartent à la hausse au-dessus de ce niveau, moi j'achèterais très probablement. Faut voir quel est le bon niveau, bien réajuster les lignes, on n'a pas le temps de le faire maintenant. Le principal est que vous puissiez le comprendre, vous voyez, que vous compreniez jusqu'à quel point c'est simple. Donc parmi tous ces plans de trading, on choisira le meilleur, et si on ne fait qu'un trade dans la semaine, eh bien écoutez, on ne fait qu'un trade dans la semaine, il n'y a aucune raison d'en faire plus. Je vais aller jeter un œil sur le marché action. Pour vous dire que j'ai regardé vite fait Altran. Alors, encore une fois, le marché action, c'est très compliqué à trader, beaucoup plus à mes yeux que le marché des devises. Vous savez que si dernièrement le marché des devises a été critiqué, ce n'est pas tant pour sa difficulté de trading qu'à cause des publicités mensongères, des brokers chypriotes, etc., des gens qui ont abusé de publicité pour vendre des courtiers, etc., extrêmement malhonnêtes. Et donc, il y a des gens qui, bêtement, croient que le marché des devises est plus compliqué à trader. Mais il est beaucoup plus facile à trader, puisqu'il est beaucoup moins réactif aux annonces d'entreprises, dividendes. Pour trader les actions, il faut se renseigner sur chaque entreprise, une par une. Ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus complexe. Donc, Altran, j'ai dessiné ce rectangle et je me suis dit, tiens, le rectangle a cassé ici, mais nous avons eu ici une magnifique structure de renversement en chandelier japonais. Est-ce que nous n'aurions pas ici un signal de vente, d'achat, pardon, avec un stop sous le niveau des 13,52 pour aller viser, ben là, si on va viser les 14,63, nous n'avons pas le ratio, mais pour viser les 15,22.
Donc pour en avoir le cœur net, je bascule sur les unités de temps supérieures. 10h40, il me reste 5 minutes. Je bascule sur les unités de temps supérieures. On ne peut pas dire que le graphique journalier m'offre beaucoup plus d'informations. On voit que tous ces chandeliers de retournement ici ont reconduit les prix sur le niveau des 15-18. Mais ici, c'est compliqué parce que nous avons quand même eu cassure. Vous voyez, un chandelier qui a pas réussi à clôturer ici, mais bon. Donc, il est préférable d'aller jeter encore davantage un œil sur le graphique hebdomadaire pour avoir des informations plus claires encore. Et donc, on retrouve notre niveau de dérive latérale. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de bien tracer le support. Alors, si je trace bien le support ici, ça peut être intéressant maintenant de rebasculer sur le graphique H4. Et donc, il faut étudier davantage. Il faut étudier l'action. Il faut regarder les résultats d'entreprise s'il y en a eu. Qu'est-ce qui est attendu dans les heures qui viennent, les jours qui viennent sur la société elle-même, mais aussi dans son domaine d'activité. Une fois que l'on aura fait ce point et cette analyse fondamentale, il n'est pas impossible de prévoir si l'analyse fondamentale confirme un achat avec un stop ici et un objectif tel que je viens de vous le montrer. Mais il faut faire tout ce travail qu'il n'est pas nécessaire de faire sur le marché du Forex. TF1. Alors, on est tous au courant de la petite bagarre avec Canal. TF1, alors TF1. TF1, c'est pareil, nous avons une tendance, puis le nuage twist nous indiquant que la tendance est momentanément terminée, et nous avons ici un très beau support, vous voyez, qui joue parfaitement bien son rôle. Donc je vais observer dans les jours, les heures qui viennent, la réaction des prix sur ce niveau de support, en sachant que la situation de survente est importante, indiquée par l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, mais aussi c'est ce que nous indique le stochastique. Donc il n'est pas impossible que nous assistions ici à un rebond, et si chandelier de retournement il y a en clôture, la possibilité de faire des achats pour viser 1 la zone d'équilibre, 2 le haut du range, à condition bien entendu que l'analyse technique que je viens de faire soit en accord avec l'analyse fondamentale. Il est important de comprendre cela. Et je finirai par Air Liquide, qui nous propose une situation semblable. Alors, ne croyez pas que je ne traite que les ranges, comme on me l'a encore fait remarquer sur Twitter récemment. C'est juste que vous devez comprendre que le marché boursier est quelque chose qui a tendance à être à l'équilibre, vous voyez, l'équilibre, range, déséquilibre, tendance. Et le range, l'équilibre, est une situation que l'on observe dans 70% du temps sur les marchés boursiers. Donc si on ne traite pas les ranges, on ne traite pas souvent. Et donc nous avons ici exactement le même type de configuration où il faudra observer, donc Air Liquide, comment vont réagir les prix sur ce niveau de support, puis sur ce niveau éventuellement de support qui est ici. Basculez sur les unités de temps supérieures pour peaufiner et affiner votre analyse et bien évidemment vous renseigner sur l'entreprise. Il me reste 1 minute pour répondre à vos questions. Donc encore une fois, je suis totalement désolé de ne pas pouvoir répondre mieux à vos questions aujourd'hui. Ah, et le copper, le cuivre, j'ai oublié le cuivre. Je ferai une année, je me le note sur un papier. Je suis vraiment désolé. Ne pas hésiter à me demander la veille, comme ça je peux le faire. Je le ferai sur le forum. Je me fais un papier, un post-it là que je colle sur mon bureau et sur le forum je ferai l'analyse du copper. FOMC, pas trop de mouvement, Evelyne, car première réunion, pas de fuite, sinon le FBI leur tape sur les doigts, très surveillé. Oui, bien sûr, mais comme c'est quand même la première réunion d'importance conduite par Powell, attention à la volatilité. Le ZIU allemand à 11 heures. Patrick Bismuth confirme qu'il s'agit d'une très bonne formation Ishimoku, ben c'est gentil. Pascal n'avait plus de son. J'espère que ce n'était pas le cas pour tout le monde. Patrick Guillaumard, je constate que tu inclus les mèches pour tracer les fibos. Je pensais que c'était sur les prix. Oui, je prends les mèches. Alors, c'est bien parce que sur Twitter aussi, ça m'a été dit hier.
Il n'y a pas de règle absolue, encore une fois. Personne n'a déterminé s'il était plus pertinent de tracer les supports résistants sur les mèches ou sur le niveau de clôture des prix. Il faut faire un choix. J'ai fait mon choix. Pour tracer les Fibonacci, d'ailleurs, comme la Kijun-sen prend en compte le plus haut absolu et le plus bas absolu, elle tient compte des mèches. Et tu verras qu'elle est toujours alignée sur le niveau de 50% de Fibonacci. Et comme je veux que mon 50% de Fibonacci soit aligné sur mon plat Kijun, donc je prends les mèches. Voilà pour le Fibonacci. Pour les résistances et les supports horizontaux, je prends les clôtures des chandeliers. J'ai fait ce choix parce que j'ai observé que c'était très efficace pour moi pour utiliser les fameux ressauts et soulèvements. Pour les obliques, euh, parfois il est plus pertinent de prendre les mèches, parfois c'est plus important si on veut aussi trader les ressauts et les soulèvements sur les obliques, mais je ne le fais pas. Donc pour le coup, je prends aussi les mèches pour les obliques. Coucou, me revoilà, j'ai loupé le début, j'étais au téléphone. Marc, ben bien bon retour. Merci Patrick, merci à vous. J'espère que cette... Merci, à bientôt, bye Christian. J'espère que cette revue de marché vous aura été utile et merci beaucoup à vous si vous la retweetez au maximum, si vous la diffusez sur vos réseaux sociaux et que vous en diffusez le lien pour faire connaître ce travail. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre assiduité, de votre gentillesse, de votre bienveillance et par les bons moments que vous me faites passer. Bye bye.